Nous allons poursuivre avec la deuxième interview qui se nomme le Centre social rural de Guiscard, où nous retrouverons Yolène et nous accueillerons la directrice Karine Fernon et Rémi Bortoluzzi. Alors restez avec nous sur MLCP Online. Donc on vous laisse le temps, bien sûr, de vous mettre en place, de vous préparer. On vous laisse tout faire. Comment allez-vous? Le temps de tout prendre en même temps. Comment allez-vous? Bien, merci. Plaisir. Vous êtes contente du coup d'être présent parmi nous pour parler un peu du centre social du coup? Ravi de l'invitation. Je remercie chacun d'entre vous pour cet accueil. Pensez à bien vous rapprocher du micro surtout. Sinon on ne risque pas de vous entendre pour le coup. C'est pas grave. Donc je vous remercie de l'invitation parce que je connais pas du tout ce système et puis je vous trouve très pro. Donc C'est bien. C'est gentil, merci. Comment va Yolène aussi du coup? Ça va très bien. Et toi? Ouais, Ça parfaitement. va, l'animation, ça se passe bien? C'est parfait. Pour le moment tout se passe bien, c'est le meilleur, c'est une bonne journée, donc tout va bien pour le Parfait. moment. Et Rémi, est-ce que ça va? Oui. Ça va, c'est parfait. On m'entend bien, je pense? c'est de rompre les isolements. Alors souvent vous pouvez entendre quelques petits préjugés sur les centres sociaux de type les centres sociaux. Alors c'est pour les gens qui ont des difficultés financières, hein. C'est pas pour les autres. Alors c'est faux, c'est pour tout le monde. D'abord chez nous il n'y a pas d'aide financière, donc comme ça c'est vite réglé. C'est pas la peine de voilà. Et puis c'est tous les publics, c'est-à-dire que le lien social, vous comme moi, on a tous besoin d'avoir des interactions les uns avec les autres pour se sentir bien au quotidien. Il y a des gens qui sont très seuls et un centre social ça permet de relier les points, si j'ose dire, et de relier les gens. Et on entend souvent, oui, mais dans les centres sociaux, à la campagne, ça tricote. C'est des gens qui tricotent. Alors, je vais vous dire, oui. Oui, on a des tricoteuses. C'est vrai. Elles tricotent bien d'ailleurs. Mais en fait, nous, on tricote du lien social surtout. Et en fait, pour faire une sorte d'image, il faut se dire que le centre social, ce sont les aiguilles, on est l'outil, et la matière, la pelote de laine, ce sont les habitants qui la fournissent. Parce que c'est eux qui vont apporter des compétences en étant bénévoles, ce sont eux qui vont favoriser le bouche à oreille pour faire venir des gens, ce sont eux qui vont nous proposer des projets pour leur territoire, et nous, on va être la boîte à outils. On est le couteau suisse. On va fournir, on va les aider à trouver de l'argent, on va les aider à organiser leurs projets, on va faire un peu d'ingénierie avec eux, on va penser, on va réfléchir ensemble, voilà, ça sert à ça un centre social. Et c'est tous les publics. Parfois, c'est des jeunes, ce sont des jeunes comme vous qui veulent monter une association. D'accord. Comment on fait? On a un service pour ça, pour accompagner les associations du territoire. Voilà, c'est ça, Guiscard. D'accord, ok. Bah, c'est très vaste. Et puis, il y a le sourire chez nous aussi tout le temps. Ah oui, mais on le remarque déjà. C'est bien vrai, c'est bien vrai. C'est vrai, Rémi, dites que c'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, vous avez commencé à nous parler un petit peu des activités que vous proposez sur place, mais est-ce que vous en organisez aussi en extérieur? Alors oui, parce que en fait, comment vous dire ça? Le centre social, ça, en fait, c'est un peu une boîte à secrets, parce que quand vous dites centre social rural, quand on dit centre social rural de Guiscard, on a l'impression que c'est pour la commune de Guiscard. C'est pas vrai. D'accord. Non, c'est notre territoire d'action, il couvre 35 communes. Ah oui, quand même. On est sur 35 communes, des 42 communes de l'intercommunalité CCPN, Communauté de communes du Pays Noyonnais. Donc, on organise des actions, on appelle ça, dans notre jargon, le « aller vers ». On va vers les communes rurales pour y déployer des ateliers. Rémi, dans le cadre de son service, va mettre en place des choses, des médiations numériques. Pardon, je suis désolée. Je suis pas... C'est pas grave. Va mettre en place des médiations numériques au sein des communes rurales. Nous allons aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des centres de loisirs dans d'autres communes. Et puis à l'extérieur, si je prends juste la définition dehors, on a aussi un magnifique jardin des partages, j'ai oublié de le dire. 5500 mètres carrés de jardin. Oui, de jardins absolument merveilleux, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que là, c'est... Je ne veux pas spoiler les autres questions. On va pas tout dire d'un coup. C'est ça. Gardons un peu de suspense. C'est ça. Exactement.
Alors donc, nous savons que vous êtes en partenariat avec la mission locale. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps et quelles actions concrètement vous menez ensemble? Alors, depuis combien de temps? Moi, je suis en poste depuis 11 ans. Quand je suis arrivée, il y avait déjà un partenariat à l'œuvre au sein du centre social, puisqu'il y avait déjà les permanences de la mission locale de Noyon à l'époque, puisque ça ne s'appelait pas Cœur de Picardie. Moi-même, j'ai été conseillère ici, dans une autre vie. Ah, d'accord. Je suis un peu à la maison. C'était dans une autre vie, c'est comme les chats, c'est très loin. Donc ce partenariat, il est à l'œuvre depuis toujours. Évidemment, j'avais à cœur de le maintenir, puisque j'ai passé quelques années ici, et puis de le développer. Et depuis après Covid, je dirais, on a, avec Alain, on a beaucoup travaillé, ses équipes, sur un déploiement de différentes actions possibles, partenariats possibles entre la mission locale et le centre social. Rémi est un peu issu de tous ces échanges. Et donc, dans ces partenariats, nous avons mis en œuvre avec la mission locale des ateliers différents. Ça a commencé par les jardins, notamment, des ateliers au jardin. D'accord. Et alors, je ne sais pas si vous avez pu déjà pratiquer cet atelier-là, mais en tout cas, il consiste à venir découvrir des méthodes de culture différentes, naturelles en tout cas, de découvrir des produits de saison, de découvrir des aliments qu'on a peu l'habitude de manger aussi, de faire des ateliers cuisine et de s'étonner soi-même, je dirais. En tout cas, de vous étonner vous-même. Parce que parfois, certains arrivent, et moi la première, je vais vous avouer que quand on me dit qu'il faut manger des blettes, voilà, mais c'est vrai que dit comme ça donne pas spécialement envie. Mais Thierry, qui est au sein du jardin, est un magicien. Et il réalise des ateliers cuisine avec. Alors, on fait, chez nous, c'est pas de la consommation directe, il faut travailler, quoi. Il faut mettre la main à la pâte. Tout est fait maison. Tout est fait maison, tout est fait sur place, tout est fait avec les produits du jardin. Ça, c'est encore mieux, du coup. Et on fait tous ensemble. Enfin, moi, j'y suis pas. Généralement, j'ai pas le droit d'y goûter. J'y suis pas. Ah, c'est dommage. C'est ça. Mais vous pouvez sortir de ces ateliers en ayant mangé de la pizza aux orties, de la soupe avec des ingrédients dont on n'imagine même pas le nom. On ne savait pas que ça existait. Mais en se disant, ah oui, quand même, c'est super bon. Voilà. Donc et puis le cadre, c'est un jardin extraordinaire, c'est enchanteur. Enfin, moi, si j'ai besoin de 2 minutes de me changer les idées, je me mets là. Et puis c'est merveilleux. Bon, en tout cas, vous nous avez donné envie d'y aller. Je sais pas bien. Vous, mais moi... J'ai bien envie de voir comment il est, du coup. Il faut venir, on vous accueille. On viendra. Oui. Je vous attends. Enfin, quand il fera beau. Parce que... Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop le temps. Mais avec un beau soleil, ce sera parfait. Sinon, pour en revenir au partenariat, est-ce que du coup, ça vous permet d'avoir plus de visibilité? Alors oui, forcément. Je veux dire, je vais reprendre un peu ce que Alain disait tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant. La visibilité, c'est important parce que, comme votre première question l'indiquait, finalement, un centre social, c'est peu visible. On n'est pas des professionnels de la communication. Quand je vois ce que vous faites ici, je vais dire, on est au Moyen-Âge, clairement. Voilà. Alors, c'est pas contre vous, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, on est un petit peu après le Moyen-Âge quand même. On a dépassé certaines choses, mais évidemment, on n'a pas tout ça. Donc, nous, on a, sur la visibilité, on a certes une page Facebook, mais on tentera peut-être l'Instagram à un moment donné si j'ai le temps. On a un site internet, mais ce qui fonctionne chez nous, c'est le bouche à oreille. Et donc, évidemment, le fait d'avoir des partenariats avec la mission locale et de faire venir des gens, vous, en fait, chez nous, vous pouvez, vous aussi, communiquer ensuite entre vous sur ce que vous y avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez pratiqué, et peut-être donner un peu l'envie de venir chez nous. Parce que la mission locale Cœur de Picardie, ça n'est pas que des jeunes de Noyon. Ce sont des jeunes du territoire. Et la permanence que la mission locale tient chez nous tous les jeudis après-midi sur rendez-vous s'adresse à des jeunes qui vivent en ruralité et qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer vers les locaux ici à Noyon dans un premier temps. Il faut que d'abord les freins à la mobilité soient levés pour pouvoir accéder jusque
jusqu'à vos locaux. Donc cette visibilité, elle est partagée parce qu'en ayant, nous, une permanence de la mission locale chez nous, ça donne une visibilité de la mission locale dans les territoires ruraux, qui ne sont pas des territoires arriérés, qui sont juste des territoires en arrière de la cité, si j'ose dire, qui sont juste éloignés du fait d'un problème de mobilité. Mais ce sont des jeunes qui ont les mêmes besoins et les mêmes freins, je dirais, que vous, à l'accession à l'emploi ou à l'accès aux études. Donc il est important que la mission locale puisse venir jusque nous. Et jusqu'à eux surtout, parce que nous... Et donc, est-ce que vous avez d'autres partenariats avec d'autres organismes que la mission locale ? Oh mon Dieu, oui. Oula. Beaucoup. La liste est longue. Oui, et je pense qu'on ne va pas y passer la nuit. On ne pourra pas tous les mentionner. Non, ça va être compliqué. Mais en fait, pour faire court, le Centre social rural de Guiscard est un acteur de territoire au même titre que la mission locale Cœur de Picardie. Et à ce titre, nous travaillons, tous les services, tous mes collègues, nous travaillons avec un nombre de partenaires assez important. L'État, la CAF, la MSA, la communauté de communes, le département, les assistantes sociales, je ne saurais dire, parce que les associations, bien évidemment, la commune de Guiscard en particulier, mais toutes les communes du territoire. Ça veut dire savoir travailler avec des élus, avec des techniciens. Ça veut dire un nombre d'ateliers et d'actions assez important. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2500 usagers à l'année. Ah oui, d'accord. Le centre social. C'est une activité qui ne s'arrête jamais. Quand on livre des repas à des personnes en difficulté de mobilité, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas d'arrêt possible. C'est une petite fourmilière hyper active, en fait. Voilà. D'accord, un gros travail. Alors. Oui. Et beaucoup de projets partagés, comme ceux que l'on mène avec la mission locale. Ouais. Effectivement. Alors, puisque notre grand thème du jour est le contrat engagement jeune, j'aimerais axer un peu plus mes questions sur les thèmes de l'insertion professionnelle. Donc, déjà pour commencer, est-ce que vous acceptez de prendre des personnes en stage chez vous ? Non. Si, bien sûr. J'allais dire, c'est un non. Le nom, il était bien violent, pour le coup, hein. Waouh. Je m'attendais pas à ça. C'est pas le cadre de l'interview. Si, bien sûr, on a beaucoup de stagiaires chez nous. On les accueille dans plein de cadres. La PSMP qui a été citée tout à l'heure. On les accueille sur plein de métiers parce que vous imaginez bien que s'il y a une diversité de services, il y a une diversité de métiers. C'est ça la richesse aussi du centre social. Vous allez avoir des postes d'animateurs numériques multimédia, d'animateurs tout public, animateurs jeunesse, animateurs seniors, animateurs famille. Ça s'arrête là. Hein, oui. Vous allez avoir des postes de chauffeur-livreur, des postes d'agent d'accueil, postes de direction, postes d'assistant comptable, postes de responsable ressources humaines, postes de responsable administratif, postes de chargé de développement, postes d'animatrice jeunesse. Et je ne l'avais pas dit jeunesse, si. Si. Poste de coordination, poste d'agent d'entretien. Je crois que j'ai fait le tour. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Mais en tout cas, il y a une possibilité de venir en stage de découverte des métiers assez riche. Et nous accueillons dans ce cadre-là, mais pas que. Il y a aussi le cadre du BAFA, qui est très important. Si vous souhaitez devenir animateur dans le cadre des centres de loisirs, la première étape, c'est de passer son BAFA. Puis, si vous voulez progresser un petit peu et devenir directeur de centre de loisirs BAFD. Donc, dans le cadre du BAFA et du BAFD, vous avez des sessions avec des stages obligatoires. Chez nous, c'est ouvert. Vous avez des stages dans tous les sens. Et par exemple, la dernière stagiaire actuellement, c'est une stagiaire sur la fonction de direction qui a démarré lundi. D'accord. Et qui est là pour 4 mois et que je vais faire bosser méchamment. Elle a du boulot là, je pense. Il y aura beaucoup de corvées pour elle, du coup, apparemment. Pardon, j'ai pas entendu. Il y aura beaucoup de corvées pour elle, du coup. Il y en a beaucoup pour moi, alors il n'y a pas de raison, je partage. Une répartition Vous des êtes tâches. généreuse. C'est ça, je distribue, moi. Voilà, exactement. D'accord. Et au niveau des postes, est-ce qu'il y en a à pourvoir en ce moment ? Alors, il y en avait un jusqu'à hier. On a signé le contrat hier. Alors, c'est un contrat de remplacement pour notre agent d'entretien. Un contrat sur plusieurs mois, sans doute. Mais nous avons tous les ans des postes à pourvoir en animation. Et ça, je tiens à faire un point particulier parce que pour nous, c'est de plus en plus dur de trouver des animateurs dans le cadre des centres de loisirs. Or, nous recrutons pour toutes les vacances scolaires. Les
vacances d'hiver, de Pâques, les vacances d'été. Pour les mercredis, nous avons aussi ce type de besoin. Bon, alors, pas aujourd'hui, mais ça peut arriver. En tout cas, pour les vacances, on a des sessions de recrutement. D'ailleurs, si vous checkez la page Facebook du centre social, vous verrez qu'il y a des posts sur... Oh, je parle bien, moi, je suis très réseau. Hein. Il y a des posts sur les recrutements d'animateurs. Et en fait, c'est un métier qui est un peu décrié, un peu sous-coté, je dirais, sous-évalué, pensant que ça n'est que... voilà, c'est pour occuper les gamins pendant des heures, de la garderie, comme si... Non, alors c'est absolument pas ça. Hein, c'est de l'éducation populaire. C'est permettre à des enfants de découvrir par eux-mêmes, de devenir autonomes. C'est très riche, c'est très prenant et c'est très sportif. Hein, on ne va pas se mentir, ce sont des enfants, ça bouge. Mais le métier a été revalorisé, ça je tiens à le dire, en termes salarial. C'est notre convention collective y a travaillé et fait en sorte que ce soit plus attractif. Et puis surtout, c'est une voie dans laquelle on peut se professionnaliser. C'est-à-dire que comme on ne le voit que comme si c'était des postes de remplacement pour les vacances occupationnelles, alors c'est vrai, on peut le faire, hein, juste pour les vacances, juste pour se faire de l'argent. Il faut avoir envie d'être avec les enfants, parce que si on fait ça que pour l'argent, c'est mort. Hein. Vous allez être très très déçus. Mais pas, au sens, voilà, ça demande un investissement. C'est pas déçu financièrement, c'est déçu. C'est pas juste à se tourner les pouces, quoi. C'est beaucoup d'investissement personnel, mais c'est très enrichissant. À côté de ça, vous pouvez vous professionnaliser et devenir animateur au long cours. Chez moi, les animateurs sont en CDI 35 heures. D'accord. J'ai un seul temps partiel, il est à mi-temps, mais c'est parce qu'il a un autre mi-temps sur une autre structure. Donc ce sont pas... c'est vrai qu'il existe des postes d'animateurs avec 2 heures le matin, 2 heures le midi, 2 heures le soir. C'est vrai que souvent on ne voit que ça. Mais des structures comme les centres sociaux particulièrement, nous avons des postes à temps plein et en CDI. Voilà, donc allez chercher, parce que regardez si ça vous intéresse, parce qu'au-delà du BAFA et du BAFD, derrière il y a des diplômes professionnels, le BPGEPS, le DEGEPS, le DSGEPS. Et le dernier diplôme, le DESGEPS, c'est pour occuper mon poste. D'accord. Si vous n'avez pas ce diplôme-là, vous n'occupez pas mon poste. Alors, c'est pas pour dire, mais ça veut dire qu'il y a une vraie voie professionnelle, des diplômes qui vous permettent d'accéder à des fonctions. DEGEPS vous permettent d'être coordinateur, ça veut dire coordonner plusieurs services, donc plusieurs salariés. Vous êtes déjà en responsabilité. Mais de toute façon, directeur de centre de loisirs, vous êtes déjà en responsabilité puisque vous gérez les animateurs bon, vous avez des supérieurs, mais vous gérez votre centre de loisirs. Donc oui, il y a des recrutements. Je suis bavarde. Non, mais c'est bien, on récolte plein d'informations comme ça. C'est très intéressant. Donc, puisqu'on parle d'animation, je voudrais adresser quelques questions, en particulier à Rémi. Rémi qui a eu un suivi à la mission locale. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce suivi-là et nous expliquer en quoi ça t'a aidé dans l'élaboration de ton projet ? Ok. Alors moi, pour contextualiser un petit peu rapidement, j'ai une licence à la fac et après j'avais fait un seul vœu pour un master. C'est la pire erreur à faire, ne faites jamais ça, les jeunes. J'ai fait cette erreur. Ouais. Faites plusieurs vœux, même des facs auxquels vous ne comptez pas aller plus tard, mettez plusieurs vœux. Et donc du coup, j'ai pas été accepté à ce master-là et après, j'ai perdu confiance en moi, je savais plus du tout quoi faire. Franchement, on m'a coupé l'herbe sous le pied, quoi, littéralement. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la mission locale. Et je pense qu'en fait, la mission locale, elle m'a redonné confiance en moi. En fait, c'est tout bête, mais en fait, juste avoir des rendez-vous réguliers avec des conseillers, donc des adultes professionnels qui nous aident à former, à créer un nouveau parcours, ça redonne énormément confiance en soi. Et après ça, du coup, j'ai intégré la garantie jeune. Donc l'ancêtre de la CUJ, c'est ça, exactement. Et la garantie jeune, j'y suis pas resté très longtemps parce que j'ai fait une candidature spontanée au centre social rural de Guiscard. Par chance, j'ai été pris du coup. Et du coup, j'y suis resté une semaine, quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai eu le droit à l'allocation pendant 6 mois derrière. D'accord. Et c'est énorme, en fait, pour aider à faire des économies plus tard.
En fait, grâce à ça, si vous voulez, après, je suis resté 1 an en CDD au centre social rural de Guiscard et j'ai pu faire des économies grâce à ça et intégrer une école privée où j'ai dû payer l'inscription. D'accord. Et sans ça, je suis pas sûr que j'aurais pu le faire. Oui, c'est sûr que quand on a des écoles où il faut payer sa formation, ça peut être... Oui. ouais. Donc c'est vrai que pour ça, la CEJ, c'est bien pratique Oui, quand oui, même, oui. on ne va pas se mentir. Et donc, tu y es rentré directement comme ça et tu n'es pas passé par une session de stage en lien avec le CEJ Si, j'ai eu un stage en fait au centre social au tout début, si je Au me tout souviens début. bien. Hein. Et je me souviens plus exactement de la période, mais et après j'ai eu un contrat, c'était contrat PEC, je sais plus. Le premier contrat, c'était un PEC. D'accord, c'était un contrat PEC et du coup c'était en association avec la mission locale, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Alors, du coup, maintenant, pour revenir à l'aspect animation, qu'est-ce que vous proposez un peu plus en détail comme animation dans vos locaux là-bas sur place? Alors on dit sur place, mais je pense que c'est important de dire que c'est pas que sur place non, en fait. ouais. Parce que du coup, alors moi j'accompagne différents publics, mais mon public principal c'est les seniors. Mhm. Et donc mes missions c'est de permettre à ces personnes d'utiliser leurs appareils numériques convenablement, un accès aux droits, etc. Et pour ça, j'ai des permanences dans 3 villages différents, où du coup, je permets à tout le monde de venir et d'avoir accès à Internet et à un ordinateur, en fait, et à les aider à faire les démarches administratives. D'accord. Ensuite, j'ai un service qui s'appelle les seniors connectés. Et les seniors connectés, alors c'est soit au centre, soit à domicile, Mhm. en individuel ou en collectif. D'accord. Et en fait, on fait des cours, entre guillemets, avec les seniors pour leur apprendre à utiliser leur appareil numérique. Donc ça va vraiment de la tablette au téléphone, au portable, à l'ordinateur. Et on fait vraiment beaucoup de choses. Alors ça va de traîner sur Marmiton pour trouver une recette à se connecter sur le site de l'assurance retraite. Oui, pour les démarches ça. administratives, c'est vrai que pour les personnes âgées, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Ils ne sont pas forcément habitués. C'est ça. Ouais. Ensuite, je travaille aussi avec les plus petits. Donc l'été, quand il y a les accueils de loisirs, je me déplace du coup sur nos 3 sites, Carlepont, Guiscard et Salancy. Et en fait, là, on fait des ateliers autour de la culture du numérique. Donc c'est vraiment pour montrer aux plus jeunes qu'en fait, avant les smartphones, il y avait d'autres téléphones qui ressemblaient pas du tout à ça. Mais c'est aussi des ateliers qui servent à faire de la prévention, pardon. Parce que les réseaux sociaux, c'est de plus en plus jeune chez les petits maintenant. Et donc, du coup, c'est pour leur dire un petit peu ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent pas faire et ce qu'ils doivent faire sur Internet. En fait. Et peut-être une prévention aussi pour tout ce qui peut être dangereux pour eux. C'est ça. D'accord. Et du coup, ça rejoint aussi ce qu'on fait ici à la mission locale. Mhm. On vient du coup pour rencontrer les jeunes de la CEJ. Et alors, on a plein de thématiques. Je ne sais pas si je pourrais toutes les citer. Je crois qu'il y a égalité homme-femme, si je me souviens bien, environnement et transition climatique. Oui, c'est ça. Handicap et inclusion. Et avec nous, avec vous plutôt, c'était médias et réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Médias et réseaux sociaux. Exactement. Ok. Et c'était dans ce cadre-là qu'on avait parlé justement des réseaux sociaux, les limites. Exactement. Ce dont il faut se méfier. C'est ça, on fait un petit peu un tour de tout ça pour parler de la citoyenneté numérique. Et du coup, c'est ça, voir ce qu'on peut faire et ne pas faire sur Internet. Et c'est un débat, c'est une discussion et c'est hyper important de parler de ça avec les jeunes, je pense. Surtout vu l'ampleur que ça a aujourd'hui, on est obligé d'en passer par là, quoi. Et l'influence que ça peut avoir aussi. Oui, voilà. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, donc c'est important. Pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent et qui sont inscrits à la mission locale ? C'est un petit peu bateau ce que je vais dire, mais vraiment, il ne faut pas lâcher. En fait, on a la chance ici d'avoir une mission locale. Vous avez des conseillers. Faut vraiment pas hésiter à leur parler. Et je pense aussi qu'être en CEJ, donc en groupe de jeunes, c'est hyper important pour l'entraide entre vous. En fait, faut pas rester fermé, faut s'ouvrir et ne restez pas bloqué. En fait, si vous avez une idée de parcours, même si c'est une toute petite idée, vous pensez que c'est impossible, faut tout tenter.
La persévérance. C'est ça, exactement. Eh bien, j'en arrive à la fin de mon interview. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir répondu à toutes mes questions. Et je repasse la parole à nos animateurs. Merci bien. Merci d'être venu. En tout cas, ça a été intéressant. On a eu le point de vue d'un animateur, on a eu le point de vue de la directrice également. On a eu plusieurs points de vue, on a eu plusieurs informations. Donc, je trouvais ça très intéressant pour vous. Merci à vous. Merci et merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause musique qui vous laissera par ailleurs le temps de descendre la page Twitch actuelle et d'aller pouvoir cliquer sur nos différents liens de réseaux sociaux de manière à nous suivre l'actualité, etc. Et ensuite, nous reprendrons avec une chronique sur le thème du jeu vidéo.